Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de ma dernière lecture et de la dernière série aussi que j'ai terminée. Alors je vais commencer par la lecture. Il s'agit du roman Bilkis écrit par Safia Azzeddine. Alors c'est un roman assez court, je pense il faisait 150 pages, quelque chose comme ça, donc j'ai été assez vite pour le lire. Alors c'est un roman un peu particulier, je ne suis pas sûre que ce soit une histoire vraie, mais je pense qu'il est quand même basé sur des faits réels. On va suivre en fait une jeune femme, une Afghane, qui est en procès dans son pays parce qu'elle a fait toute une série de choses qu'elle ne pouvait pas faire dans son pays, dont la pire, celle qui l'a amenée à ce qui est un procès, c'est qu'elle a récité la prière voilà, dans la tour. Je sais pas trop comment on appelle ça, je m'y connais pas trop dans tout ce qui est religion musulmane, mais voilà, en tout cas une femme n'a pas à réciter la prière et elle l'a fait, et du coup ça l'amène au procès, et en fait sa sentence c'est la lapidation. Et donc on va suivre ce fameux procès avec tous ces hommes qui veulent absolument qu'elle soit jugée. On va suivre également, donc il y a une journaliste américaine qui va s'intéresser au cas de Bilkis et qui va venir dans le pays pour pouvoir interroger donc la jeune femme. Il y a également une espèce de relation qui se crée entre Bilkis et le juge, donc cet homme qui a pour fonction, on va dire, d'émettre la sentence, donc de lapidation. Il fait traîner le procès en longueur parce qu'il n'a pas vraiment envie d'émettre ce jugement là. Mais voilà, je vais pas vous en dire plus, je vous laisse découvrir ce roman là. Alors moi c'est un roman qui m'a franchement pas mal passionnée parce qu'on sent qu'il y a quand même du vrai, et puis voilà, c'est vrai que dans ces pays là je pense que tout le monde est un peu au courant de ce qui s'y passe, voilà, à moins de porter des œillères et de vivre dans une grotte. Je crois qu'on a tous déjà entendu parler de ce qui se passait en Afghanistan, que voilà, les petites filles étaient mariées à 12-13 ans à des hommes qui en avaient 40, voire même plus. Alors ce sont des choses moi que je savais déjà. Lire ce roman, donc moi ça m'a passionné, c'est vrai que j'ai lu assez vite, mais je suis pas sûre que c'est une très bonne idée ce genre de lecture en fait, parce que je trouve que en fait j'ai essayé d'analyser un petit peu les émotions qui naissaient en moi en lisant ce roman là. Moi j'aime les histoires qui me provoquent des émotions, voilà. J'aime pas les livres qui me laissent indifférente. Ici c'est pas le cas, ça m'a provoqué des émotions, mais pas des bonnes émotions. Disons que si vous êtes déjà un petit peu féministe sur les bords, ou que vous êtes contre le patriarcat, ou que voilà, je trouve que ce genre de roman ça attise le feu en fait, ça met de l'huile sur le feu, parce que forcément comme dans cette, enfin voilà, c'est en Afghanistan, ou en tout cas ce peuple là, j'ai pas envie de faire des généralités parce que franchement je n'y connais pas grand chose à part ce qu'on nous montre à la TV, et je suis pas sûre que tout est vrai, je suis même certaine que tout n'est pas vrai dans ce qu'on nous montre, mais en tout cas dans ce petit village là en Afghanistan, disons que les femmes elles ont juste rien à dire, elles doivent faire ce que les hommes leur disent de faire, c'est très sectaire, c'est très... même pour les hommes en fait, hein, c'est pas marrant. On a vraiment l'impression qu'il n'y a pas de place pour l'amusement, pas de place pour le divertissement, c'est très régi par la religion, etc. Enfin voilà, ils ont pas l'air de se marrer tous les jours, hein. Clairement ça n'a pas l'air d'être très comique. Mais donc la femme là dans cette situation là, elle est vraiment... enfin c'est moins que rien quoi, voilà. On lui demande de faire à bouffer et de faire son devoir conjugal, de se couvrir de la tête aux pieds, et voilà, en gros sa vie c'est ça. Donc c'est vrai que moi les sentiments qui naissaient en lisant ce roman là, c'était un peu c'était forcément de la révolte et du dégoût pour les hommes, parce que forcément c'est toujours les femmes qui s'en prennent plein la tronche. Pour autant, voilà, on sait quand même, enfin, je sais quand même faire la part des choses, hein. Je sais très bien que déjà c'est qu'une histoire, que c'est voilà, dans un village, dans un pays, c'est pas les hommes d'ici, de là où je vis, qui sont comme ça. Mais c'est vrai que les sentiments qui naissent en lisant ce roman-là sont pas hyper positifs. Disons que c'est pas l'histoire qui va vous faire du bien ou qui va engendrer des choses positives en vous. Ça, pour moi, ça met vraiment de l'huile sur le feu. Est-ce que ça m'a apporté quelque chose? Je ne pense pas, parce que voilà,
enfin voilà, je suis au courant de ce qui se passe dans d'autres pays du monde, hein. On sait tous très bien qu'il y a des horreurs qui se passent dans ces pays-là, que les femmes sont pas bien traitées et compagnie. Mais voilà, ça m'a rien apporté de plus, je vais dire ça comme ça. Pour autant, j'ai quand même trouvé ma lecture passionnante. Donc voilà, je sais pas trop quoi en penser, je peux pas dire que j'ai aimé ou que j'ai pas aimé ce roman en fait. Mais voilà, pour moi, en tout cas dans mon cas, c'est pas une lecture qui engendre de bonnes choses. Alors actuellement, je suis en train de lire le tome 3 de la saga Kushiel, donc c'est une trilogie. Je suis vraiment pas loin, hein. J'ai peut-être à, je sais pas, 20-25 pages, donc vraiment j'ai commencé tout juste là. C'est un roman qui fait quand même 1000 pages, voilà. Donc je crois que j'en ai pour 2 mois à lire ce livre parce que je lis pas forcément très vite. Et 1000 pages, c'est juste énorme. En fait, pour tout vous dire, ça fait longtemps que j'ai envie de lire ce tome 3 parce que donc j'ai déjà lu forcément les 2 premiers tomes, mais il y a des années. Et je me suis jamais lancée dans le tome 3 parce qu'en fait c'est 1000 pages, ça me rebute mais tellement. 1000 pages, c'est trop en fait. C'est beaucoup trop, je trouve ça hyper démotivant. Après les 2 premiers tomes, je les avais lus en version papier parce que j'avais pas encore de liseuse à l'époque. C'était aussi des tomes qui avaient énormément de pages. Je sais pas si je pense que le deuxième faisait 1000 pages et le premier peut-être 800, mais c'était en tout cas des gros pavés. Je me souviens que c'était pénible à tenir en main et voilà, en version papier c'était assez pénible. Ici sur liseuse forcément il n'y a pas de poids. Donc c'est nettement plus facile quand vous avez des grosses briques comme ça à lire, c'est quand même plus agréable de lire en numérique. Donc voilà, je crois que j'en ai vraiment pour un petit temps avec cette histoire là, mais par contre il n'y a rien à faire. Je trouve que Jacqueline Carré, donc qui écrit cette saga là, elle a une plume mais splendide quoi. C'est très bien écrit, c'est très littéraire, c'est des belles phrases, du beau vocabulaire, c'est vraiment joli. Là pour le coup vous sentez la qualité du style et ça franchement ça fait longtemps que j'ai plus lu un livre en fait avec une qualité stylistique aussi marquée. Vraiment point de vue du style c'est très joli. Alors j'en viens maintenant à la série que j'ai terminée. Vous l'avez peut-être vu passer parce que je trouve que Netflix en a fait quand même pas mal de pubs. C'est la série Richard. C'est une série en fait qui met en scène Mildred Richard, qui est l'infirmière qui a le rôle principal dans le film Vol au-dessus d'un nid de coucou. Alors je n'ai personnellement pas vu ce film qui est très vieux, je crois qu'il date de 1975, un truc dans le style. J'ai pas vu le film mais franchement quand j'ai vu les lancements de la série ça m'intéressait assez bien. Parce que je voyais que ça se passait dans un hôpital psychiatrique et j'avoue quand même que j'aime bien tout ce qui se passe dans les hôpitaux psychiatriques. J'aime bien tout ce qui est psychologique en fait, c'est un truc qui m'intéresse énormément. Et là ben du coup j'avais quand même pas mal envie de voir la série. Alors franchement j'ai eu un peu peur en la démarrant parce que je pensais que ça allait être quelque chose d'assez glauque et voilà, moi j'ai vite peur et vu que j'habite toute seule, j'ai pas trop envie de regarder des trucs qui vont me faire peur parce que voilà, quand vous êtes toute seule avec vos enfants, si vous vous tapez une crise d'angoisse le soir, c'est pas vos gosses de 4 et 7 ans qui vont vous rassurer, voilà. Donc j'avais un petit peu peur en la commençant, mais en fait c'est pas du tout glauque, ça fait pas peur du tout et en fait ça va quoi, il y a rien d'effrayant dans cette série. Donc si vous avez la même impression que moi rassurez-vous, il y a rien d'effrayant. Voilà, c'est vrai que c'est psychologique mais pas tellement. En fait je pensais que ça allait être plus psychologique que ça. Pour autant j'ai trouvé ça quand même assez sympa à regarder. Il y a 8 épisodes, moi je les ai regardés en très peu de jours. Je crois en une semaine je les ai tous regardés. Alors moi ce que j'aime bien c'est que ça se passe dans les années 50 et je trouve que les femmes dans les années 50 étaient tellement belles. Elles avaient tellement de classe, leur tenue, leur maquillage. Je suis trop fan en fait, moi j'aime trop cette ambiance là, cet univers là. Les années 50 c'est vraiment une période que j'adore au niveau du style vestimentaire, je trouve ça top. Alors c'est un peu particulier en fait, on va suivre donc les aventures de Mildred qui va intégrer un hôpital psychiatrique en tant qu'infirmière et on va découvrir pourquoi est-ce qu'elle veut absolument intégrer cet hôpital psychiatrique, donc je vais pas vous spoiler le bazar. Un thème je trouve qui était très fort mis en avant et je ne m'attendais pas à ce que ce thème soit exploité ici, c'est l'homosexualité féminine, donc le lesbianisme, je pense qu'on appelle ça comme ça. Je m'attendais pas à ce que ce thème soit autant exploité et là franchement voilà, on en parle quand même beaucoup dans la série. J'ai trouvé ça un peu étonnant, c'était pas un truc auquel je m'attendais. Moi je pensais vraiment en fait que ça allait être axé sur
des gens en asile psychiatrique, voilà, des schizophrènes, etc. Alors il y a un petit peu, mais pas non plus, pas autant que ce que j'aurais cru. Voilà, c'est une série que j'ai trouvé sympa, j'ai bien aimé la regarder. Je trouve que l'actrice donc qui fait Mildred est vraiment super, elle joue très très bien. J'ai vraiment... Cette actrice vraiment je l'ai adorée, je la connaissais pas avant et je trouve qu'elle elle joue vraiment très très bien. Donc voilà, je peux vous conseiller cette série si vous aimez un petit peu tous ces thèmes là, voilà, les années 50, tout ce qui est un peu psychologique. Après je trouve que le fait de traiter l'homosexualité féminine, j'ai l'impression qu'en fait on traite beaucoup de ça pour le moment dans les séries, enfin j'ai l'impression qu'on voit ça un peu partout. J'ai aussi regardé une deuxième série dont je vais vous parler aussi. C'est The Haunting of Bly Mirror, et là aussi on parle de l'homosexualité féminine qui est quand même, je trouve, pas mal mise en avant. Je m'y attendais pas non plus en regardant cette série là. Voilà, je trouve qu'on en parle beaucoup en fait de ça, de ce thème là, de l'homosexualité féminine. Je comprends pas trop pourquoi, je trouve ça assez étonnant, mais bon voilà. Pour cette autre série, donc The Haunting of Bly Mirror, c'est une série qui fait peur, donc une série paranormale où il est question de fantômes, d'esprits, etc. Donc moi c'est clairement pas le genre de série que je regarde toute seule, hein. Heureusement j'ai trouvé quelqu'un pour la regarder avec moi, donc ça va. Il y a 9 épisodes et en fait c'est le même style de série que il y avait déjà eu en fait. C'est pas une saison 1 ni une saison 2, mais il y avait déjà eu The Haunting of Silent, je sais plus comment ça s'appelle l'autre. Je vous mettrai une affiche ici parce que je me souviens plus du tout du nom de la série. Pour le coup j'ai préféré la première, voilà, que j'avais regardée plutôt que ici Bly Mirror. J'ai trouvé que Bly Mirror ici faisait beaucoup moins peur, que l'histoire était moins sympa. Après c'était chouette quand même à regarder, j'avoue, une fois qu'on est pris dedans, vous avez trop envie de connaître la suite. C'est assez prenant, bon, il y a du suspense, etc. Par rapport au fait que ça fasse peur, j'ai trouvé que ça faisait beaucoup moins peur que la première version, voilà, que j'avais regardée, qui pour le coup, cette version là franchement j'étais pas du tout à l'aise en la regardant. Ici ça allait, voilà. Je dis pas que j'étais méga à l'aise tout le temps non plus, mais j'ai trouvé que ça allait. Par contre vous avez une actrice, ça j'ai trouvé ça étonnant, qui joue dans les deux séries. Donc moi en fait je pensais que là c'était la suite de la première série que j'avais regardée, et en fait pas du tout, ce sont des séries complètement indépendantes, donc voilà. Mais vous avez la même actrice en fait qui tient un rôle principal dans les deux saisons, je sais pas trop comment dire. Donc ça j'ai trouvé ça un peu déroutant. Voilà, donc c'est une histoire, c'est un film, enfin c'est une série d'épouvante qui se déroule dans un vieux manoir bien sombre, avec de la tapisserie. Ça se déroule dans les années, en 1987, voilà, j'ai retenu facilement parce que c'est mon année de naissance. donc voilà, vous savez, les endroits bien glauques, bien sombres, etc. Ça ressemble très très fort à la maison dans laquelle je vais habiter en 3 mois, donc je suis ravie, hein. Voilà, déjà que j'ai peur d'aller habiter dans cette maison, mais en plus en regardant des séries pareilles, je vous dis pas, voilà, ça n'améliore pas mon cas en fait, hein, mais bon, voilà, si vous avez envie d'une petite série sympa en cette période, puisque c'est quand même Halloween, etc. Et c'est vrai que moi j'aime bien regarder des trucs qui font peur en cette période-ci. Ben voilà, cette série-là, je trouve que là c'est sympa, vous pouvez facilement la regarder en un week-end. Moi je l'ai regardée en 2 jours. Et voilà, ça se regarde assez vite. Et je vous dis, une fois que vous êtes pris dedans, ben, vous avez vraiment envie de continuer et de savoir ce qui va se passer, etc. Donc voilà, c'était une série que je trouvais quand même sympa. Donc voilà, par rapport à cette petite vidéo mise à jour de ma dernière lecture et des dernières séries que j'ai regardées, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé, si vous avez lu le livre que je vous ai présenté ou si vous avez regardé les séries dont je vous ai parlé. Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous n'avez pas aimé? Est-ce que vous avez du coup envie de lire le livre Bilquis ou regarder les séries Netflix que je vous ai présenté? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!